Alors Damien, aujourd'hui, une machine tout à fait sympathique. Très sympathique, la Seiko Intuita. Tout à fait, qui existe en deux versions. La version silver, c'est-à-dire grise, oui. Et la version noir mat. Noir mat. Avec une petite différence entre les deux. Alors la différence se situe au niveau de la buse. Simplement sur la noir mat, on aura une buse vapeur eau chaude classique. Et ici, la buse cappuccinator. Tout à fait, qu'on expliquera tout à l'heure, puisqu'on va faire un petit cappuccino. Ok, allez, pour commencer, comme d'hab, un petit café. Avec plaisir. Hop, allez, je te montre. Alors tu sais que je les aime courts et plutôt chargés en caféine. Plutôt serré, voilà. Donc comme tu vois ici, on a les touches d'accès direct. Oui. C'est vraiment pratique, hein, j'aime beaucoup. On aime tous beaucoup. Donc là, c'est la touche on-off, hein, bien sûr. Le bouton pour l'eau chaude. Qui sort par la buse vapeur. D'accord. Petite tasse, grande tasse, qui sont tous les deux paramétrables, hein, j'insiste. On peut mettre 3 centilitres ici, comme 40 sur le grand. Tout à fait. Et la petite dernière, qui est le cappuccino. Cappuccino, voilà. Donc ici, 3 niveaux d'intensité. Donc là, ça va jouer au niveau du grammage, 6 grammes de café, 8 grammes de café, 10 grammes de café. D'accord. Donc toi, plutôt fort, court. J'appuie simplement sur ce bouton. Donc là, on entend, tu vois, c'est le bruit de la camouflée. Si j'ouvre, on voit que le découvert, il n'est pas là pour rien. Tout à fait. C'est très important. Il y a tout simplement un petit caoutchouc autour qui vient faire l'étanchéité. Voilà. Ouais, ok. Alors, donc ici, tu vas entendre la pré-infusion. Voilà, donc pour bénéficier des arômes maximum au niveau du café. Tout à fait. Et ensuite, donc, extraction, tu vas voir. Réglable en hauteur. Réglable en hauteur. Voilà. Et là, si Anthony veut bien se rapprocher, on va voir un magnifique café. Voilà. Voilà, là on est très très heureux. Là. Enfin, moi je suis très heureux quand je vois ça. C'est quand même très très beau. Hein. Parce que pour une machine automatique, c'est quand même super. Ouais. Voilà. Donc là, on a l'impression d'avoir juste une tasse de crème. Est-ce que je peux avoir un peu de café, s'il vous plaît? Non, ce sera que de la crème, monsieur. Non, très très beau. Bon, évidemment, la crème va remonter. Hein, rien à dire. Mais on a quand même quelque chose de très très beau avec une crème, Anthony, qui est foncée, pas blanchâtre, hein, qui est bien foncée, qui est bien noisette, on va dire. Évidemment, on n'a pas les petites tigrures qu'on pourrait avoir sur qu'on peut avoir sur une machine manuelle, mais pour une machine automatique, c'est vraiment très très bon. Très bon. Je rappelle quand même que pour un prix aussi bas, c'est quand même exceptionnel. Voilà. Effectivement. Alors, est-ce que c'est bon? Goûte. Tu verras. Tu veux faire un petit café, toi? Je vais m'en refaire un aussi, parce que je crois que je suis dans mon 5 ou 6e là. Tu pourrais montrer comment on règle par contre la quantité d'eau dans le verre. La quantité, alors ok. Donc là, tu avais une quantité prédéfinie auparavant, voilà. Tu vois, une petite quantité. Ouais. Donc simplement, je vais maintenir, on va prendre cette touche, c'est pareil. Hein. Ouais. Je vais maintenir mon doigt enfoncé sur cette touche. On va attendre que ça clignote. Ça y est, ça clignote. Donc là, ça clignote. Je peux même prendre une tasse, on va dire, différente, tu verras, pour faire un plus grand café. Hop. Simplement, je vais laisser couler mon café, et au moment que le niveau m'est suffisant, je rappuie sur le bouton, et automatiquement, ça mémorise cette quantité de café. Regarde, on va le faire allonger. Voilà. Tu vois comme ça coule, superbe. Hein. C'est super, vraiment beau. Hein. C'est superbe. Et c'est très bon, je viens de déguster. Donc c'est un numéro 2 Red Coffee qui est dedans. Très bon café. Hop là, voilà, tu as appuyé et ça vient de l'arrêter. Et maintenant c'est mémorisé. C'est mémorisé. À chaque fois qu'on appuiera sur cette touche, on aura exactement ce résultat là. Voilà. Très bien. Toujours pareil. Hein. Magnifique. En plus, tu as un super contraste avec le blanc là. Rien à dire. Superbe. Rien à dire. Enfin si, justement, plein de choses à dire. C'est très bon, c'est très beau. Une texture onctueuse en bouche. Superbe. Franchement, rapport qualité-prix exceptionnel. Voilà. Je crois qu'on a trouvé qu'on a une perle rare ici, hein, effectivement. Ouais, je pense aussi. Maintenant, pour étayer un petit peu le fait que ce soit une perle rare, on peut faire un cappuccino. Allez, on y va. Parce que là, je pense qu'aussi c'est bluffant. Ouais. Donc, j'ai pris du lait frais. Alors, plutôt du lait entier, on préfère. Très important. Hein, c'est important. Ouais. Alors, donc la machine est livrée bien sûr avec ce tuyau. Tout à fait. Donc, que l'on vient insérer sur ce côté. Oui. Qu'on vient plonger, simplement, dans son récipient à lait. Tout à fait. Ok. Donc là, on va faire un latte macchiato. Latte macchiato. Donc on va mettre d'abord le lait. Le lait. Et ensuite, on fera couler un espresso dessus. Le café. Voilà. Alors, simplement... Pour ceux qui trouveraient le verre joli, c'est un verre Bodum double paroi Pavina. Ouais, très beau. Parce que c'est sympa. Pour les latte macchiato, c'est effectivement... Voilà, donc j'ai appuyé sur ce bouton, c'est en train de préchauffer. D'accord. Ça préchauffe et donc ça va... Hop. Alors au départ, il risque toujours d'avoir un tout petit peu d'eau avant l'arrivée. Voilà, il y a un tout petit peu, c'est tout à fait normal. Hein. Et hop, après, on a la mousse de lait qui arrive. La mousse de lait.
Alors ça peut crachouiller un petit peu, c'est normal. Oui, plus le lait est frais et moins ça crachouille. Alors le lait par contre, là on l'arrête quand on le souhaite. Là si j'estime que bon, j'ai assez de lait, je appuie sur la touche, on arrête. Hein. D'accord. On va aller un peu plus haut? Un petit peu plus haut. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. C'est fini. Donc là, la différence avec une machine, on va dire One Touch, c'est justement que on est obligé d'appuyer pour la mettre en route et de rappuyer pour l'arrêter. Ouais. Voilà. Et surtout, on est obligé de décaler la tasse. Donc là, on l'a sorti, mais on peut aussi très bien le laisser dessus. Décaler légèrement la tasse comme ça. Voilà. Pour maintenant envoyer. Hop, j'ai mis un peu de café. Envoyer le café. Et là, en fait, je vais mettre la même quantité que ce que j'ai mis auparavant. La grande tasse. La grande tasse. Intensité. Grande tasse. C'est parti. Bon, ce qui est pratique aussi, hein, c'est pour les nettoyages. Donc ça, on le retire simplement, ça se déclipse. Oui. Éclipse, on le passe sous le robinet. D'accord. Terminé. Voilà. D'accord. Alors ce qu'on peut faire aussi peut-être pour nettoyer la buse en profondeur, c'est faire la même opération juste après avec de l'eau dans le cliché. Voilà. Tout à fait. Qui permettra de bien nettoyer la buse avant de ne plus s'en servir. Parce que la fois d'après, sinon on va retrouver du lait à l'intérieur, ce qui n'est pas terrible. Effectivement. En termes de bactéries. Voilà, donc là les étages sont en train de se former tranquillement. On va voir que le résultat est quand même un contraste plutôt sympa. Voilà, le contraste commence à se dessiner. Donc, hop, là vraiment on a un joli contraste entre le café et la mousse de lait. On le tourne un petit peu. Voilà, et là on a vraiment nos 3 étages. Alors si on avait mis plus de café, on aurait un étage foncé qui aurait été plus large, mais sinon on a un résultat qui est quand même plutôt sympathique. Voilà. Je te laisse goûter. Allez, pour une fois. Merci. C'est toi. Pas de souci. Voilà. Pas de souci. Alors, au niveau de l'aspect, on a ce que je peux moins te dire déjà comme ça. C'est bon? Très bon. C'est bon. Très bon. La mousse n'est pas aussi compacte que ce qu'on peut avoir sur une machine dite automatique One Touch. Tout à fait. Voilà. Donc là, on a une mousse plutôt aérienne. On a une mousse très aérienne. Voilà. On n'a pas avec de la grosse bulle. On n'a pas une certaine capacité qu'on pourra trouver sur d'autres machines, effectivement. Tout à fait. Maintenant, ce qu'il faut juste retenir, c'est que là, on a une buse qui est facile à utiliser. Facile, oui. Voilà, et qui donne un résultat tout à fait correct, sans effort. C'est ça. Voilà. Et surtout, sans effort et sans savoir-faire. C'est vrai. Voilà, donc tu vois, en plus, ça se retire, on le lave. Tout à fait. Ça se rince. Plutôt pratique, rapide. Voilà. Et c'est très agréable quand même en bouche. Même si on a des bulles un petit peu grosses, c'est très agréable. Et moi, ce que je retiens quand même de cette machine, c'est la qualité d'extraction et du café quand même. C'est son gros point. On a un résultat en tasse qui est quand même relativement exceptionnel. On n'a pas parlé du design, mais c'est quand même plutôt sympa comme design. Ça reste sobre, je trouve, comme design. Oui. Très beau. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la facilité d'utilisation. Ça, c'est très pratique. Accès direct, hyper rapide. On n'a pas à partir dans des réglages un petit peu compliqués. Voilà, on appuie sur une touche, c'est parti, c'est tout. Y a pas de... Tout à fait. Moi, ce que je retiens sur cette machine, c'est qu'on a une qualité d'extraction qui est exceptionnelle. On a une capacité en grains de plus de 250 grammes. En eau d'1,5 litre, ce qui est très bien. 1,5 litre, ouais. En marc, 10 galettes, ce qui est pas mal du tout. 10 galettes, c'est ça. Ça veut dire que pour une petite machine, finalement, on arrive à avoir un bon café sans remplir sans arrêt tous les contenants. Et ça, c'est plutôt agréable. Voilà. C'est vrai. Voilà. Avec un design qui est tout à fait... Elle a beaucoup de points forts quand même. Tout à fait sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup de points forts. Ouais, j'aime beaucoup. Parfait. Voilà. Je te remercie, Damien. À la prochaine. À très bientôt. À plus. Salut. Ciao.